Allez, salut à vous, c'est Tilt. J'espère que vous avez passé pardon, une excellente semaine en se retrouvant ce dimanche, donc 26 septembre. Je suis avec Matt. Salut Matt. Salut, salut, comment ça va? Bah ça va très très bien et toi? Nickel, bah, très bien, de retour de Barcelone là, on est Ah bien bah là. oui, c'est vrai en plus, ouais, effectivement. Ouais. Voilà, donc je rappelle simplement, voilà, on va faire un petit point sur le Bitcoin, hein, sur les différents assets. Je sais pas si t'as des altcoins dont tu souhaiterais parler. J'en ai pas noté, mais je vais regarder ça Ouais, vite fait. on verra ça. Je rappelle Ouais. simplement, hein, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique que vous avez sous les yeux, hein, qui est disponible directement au sein de la description sous cette vidéo, hein, ainsi que sur Discord, et aussi hein, on a un service de coaching de groupe et individuel, donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à rejoindre du coup forcément le Discord, où vous trouverez toutes les informations dans le channel coaching. Allez, du coup on est parti donc, l'analyse du Bitcoin, écoute, je te laisse commencer, hein. Je crois que la fois dernière j'avais Yep, commencé. Allez, du coup, je c'est te vrai. laisse T'es sur mon commencer. Je écran passe là? sur ton écran. Ouais. Ok. Donc BTC, bah, en hebdo, bon, globalement, on a fait quand même pas très beau, mais en termes de price action, voilà, on est sur à peu près ce niveau-là. Donc on est toujours. Bah, j'en parlais déjà de ce niveau-là. Donc gros niveau qui a, pour moi, on le verra après en zoomant en daily, c'est vraiment le niveau pivot, entre guillemets, qui doit absolument tenir. Si on veut garder une tendance forte, même si on sait que sur une tendance un peu plus large, on est quand même dans un range. C'est un niveau qui, pour moi, doit tenir. Si on le casse, c'est pas très bon, franchement. J'aimerais vraiment pas ça. Et puis pour les alts, ça risquerait de bien faire mal. Donc en même temps, pas grand-chose à dire. En 3D, on voit bien aussi ce gros niveau de support ici, sur lequel on bute. Donc aussi, ici aussi, on avait de belles bougies. Donc c'est bien ce qu'on fait. Je vais passer sur mon daily, ça sera quand même un peu plus parlant. Hop, voilà. Donc c'est grosse zone blanche, hein, dans le Vegas daily. Encore une fois, pour moi, faut pas qu'on aille plus bas. C'est vraiment la zone où je disais, faut qu'on préserve ce lot-là. Mhm. Donc si on casse ça, vraiment, moi j'aimerais pas le fait qu'on vienne encore chercher ce niveau-là. Oui. Ça sentirait vraiment la cassure. Donc pour moi, c'est les 40 000, j'avais dit, c'est les 40 000, c'est à défendre. Est-ce Mhm. qu'on a de quoi acheter ici? Honnêtement, bah non. Je vois pas grand-chose à sur du 1 heure, on est en train de faire un double bottom, c'est bien, il y a un peu de volume. C'est pas foufou non plus, il y a pas vraiment de signal, en fait, pour moi. Je sais Mhm. pas ce que tu en penses, Mhm. mais je trouve que c'est encore très faible. Il faudra limite qu'on casse bah, je vais montrer en H4. Il faudrait qu'on casse ce niveau-là pour faire un double bottom encore plus grand. Du coup, là, on en fait un petit ici, je vais vous les montrer. On en fait un petit ici. L'idée serait d'en faire un plus grand comme ça. Mhm. Donc si on casse ce niveau-là, à la limite, il y a un swing peut-être à prendre, si on confirme avec un peu de volume. Assez Mais en d'accord. l'état, c'est pas incroyable, incroyable, je suis pas non plus, ultra optimiste, mais c'est une zone qui a pour moi, faut la défendre. Faut la défendre. Après par contre, voilà, j'ai parlé de ce niveau-là cassé. Si on casse ce niveau-là, je commencerai à être déjà beaucoup plus bullish, Mhm. mais ça manque beaucoup de confirmation. On n'a pas de divergence, on n'a pas de TD9, il y a vraiment personnellement dans mon setup, il y a rien actuellement pour acheter ce niveau. Alors après, on peut l'acheter sur confirmation comme je l'ai dit, sur le double bottom ou autre. Mais ouais, c'est un niveau qui pour moi va être, absolument à défendre. J'ai pas regardé là encore, tout ce qui était founding et tout, comme je suis parti quelques jours. On est sur un Founding, funding légèrement average. négatif, hein, en H4. Toujours négatif en fait, hein, dans cette zone. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ça fait un petit moment qu'on est Oui, on est qu'on négatif, est. donc pour moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup, les gens short. On a Mhm. quand même un founding qui est quand même très négatif, on vous l'a vu, on est sur un support. Donc ça indique que les gens, a priori, moi c'est mon interprétation, c'est que les gens short sur ce support, ce qui est quand même, bah, un peu con de short un support. Mhm. C'est les mêmes qui achètent les résistances, quoi. Mhm. Donc c'est une bonne chose de voir selon moi, de voir du funding négatif ici. Maintenant, il faut confirmer et péter les niveaux au-dessus. Et là, je dirais: «OK, on est reparti, Mhm. pour un tour» et c'est bien. Parce que voilà, on aurait ici un funding qui serait extrêmement positif sur la baisse Ce serait et sur inquiétant. support, je dirais, ce serait vraiment, vraiment pas bon, ouais. Ouais. Ça va dire que les gens achètent, achètent, achètent en masse et c'est pas bon. Est-ce qu'au niveau de l'open interest, on bouge ou pas? Je crois que bon, ça reste quand même très mollasson, donc pas grand chose à dire. Les gens sont un peu désintéressés de ce marché. En même temps, bah, c'est un peu la fin de l'été et tout, donc on verra peut-être, Q1, Q2 2022 pour voir si ça rebouge un peu niveau open interest. Mais voilà, le seul truc positif que je dirais sur BTC pour l'instant, c'est le fait qu'on a un funding négatif sur support. Voilà, en Ouais. H4, même daily, ça se voit bien Mhm. et voilà, on voit ici, ça a très bien posé le bottom. Ça pourrait reposer le bottom parce qu'on est sur support. Maintenant, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont, majoritairement short ici, qu'on va pas faire ça derrière. Mhm. Voilà.
Donc ça reste quand même bon. Pour moi, faut confirmer sur, voilà, en termes de price action, vu qu'on a rien d'autre, en tout cas perso dans mon setup, faut confirmer et casser les niveaux des repasser au-dessus des 45 000 déjà, ça serait déjà quand même très, très bien. Voilà. Oui. À toi, Globalement quel est ton avis? d'accord. Bah, oui, oui, c'est à peu près ça, hein, le constat est, pour moi est à peu près le même. Bon, d'un point de vue hebdomadaire, ici, bon, j'aimerais bien quand même qu'on la clôture tout en haut, plutôt vers les 46 000, hein, au niveau de la clôture hebdo. C'est faisable, après bon, est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. En l'état, ce serait plus une bougie entre guillemets «de continuation». Ceci dit, comme tu l'as dit, on est sur support, on est quand même tenu pour l'instant par le Vegas Daily, support chartiste aussi, on reste au sein d'une sorte de tendance, haussière de court terme, hein, depuis le rachat, la semaine du 19 juillet finalement. Donc par rapport à Mmh. ça, effectivement, pour l'instant, on maintient des creux ascendants. Voilà, on est sur support, comme tu le dis. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'en 3 jours, on n'a pas non plus de divergence cachée, baissière, etc. Donc ça va. Et on a, voilà, d'un point de vue daily, le momentum quand même qui s'est quand même assez bien rechargé. Si on repartait à la hausse, finalement, on aurait peut-être tanké les vendeurs. Ouais, Donc voilà, on est c'est sur ça. bas de bande de volatilité, donc assez favorable. On a tout de même ce pivot mensuel, j'aime pas trop, qui est en tant que résistance en l'état, hein, 45 000, donc c'est vraiment le niveau à venir casser. Mais sinon, effectivement, oui, c'est assez, ouais, c'est pas perdu. C'est pas perdu quand même, hein, ici. On est quand même sur du support. Bon, on est quand même dans un contexte, du coup, là, entre la Chine, etc., d'un point de vue, on va dire, plus Ouais, news et tout. bien. C'est pas très positif en ce moment. Après, est-ce que c'est du FOD? Possible. Hein, possible que ce soit du FOD aussi. Bon, on voit quand même qu'on a les coins sur Yobi et tout qui ont bien décroché, hein. Par exemple, l'Ensure qui a bien décroché suite à bah, Ouais. la Chine, aux annonces de la Chine. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très positif à ce niveau-là. Mais bon, hein, les news, hein, vous savez très bien que les news, c'est voilà, Oui, puis surtout pour revenir à la Chine, ils appelaient juste un truc qu'on sait depuis genre 3 ou oui, 4 ans, tu vois? bien sûr. De toute Et façon, à la chaque fois, Chine c'est la refait même le histoire coup. qui est ressassée. C'est ça. C'est À la chaque Chine fois. vraiment. Ah, C'est pas une surprise finalement. Ça peut pas être pris comme une surprise de la part du marché d'avoir de ce type ouais. de news de la part du marché chinois. Parce que voilà, hein, la Chine, on le sait, ils font ça depuis maintenant. Et puis il y a toujours des mèmes, hein, là-dessus. Tu Ouais, sais, avec ça, les trucs en mode FUD de la Chine en 2015, 2016, 2017, je l'ai 2018, vu. 2019, et puis ça C'est jusqu'en ça. 2025, et puis il dit vous êtes ici. Donc clairement, voilà, c'est clair que c'est pas une surprise. C'est clair que Non, c'est non, pas une clairement surprise. pas. Ceci dit, on a effectivement toujours ce gap, hein, en dessous à 32 500 qui pourrait toujours être comblé. On avait, bon, en H4 par contre, on n'a pas réellement de divergence et tout qui pourrait nous permettre de venir effectivement poser un trade. Ceci dit, effectivement, la cassure des 45 000 déclencherait quoi qu'il arrive, hein, même si on n'aurait pas eu de divergence, un achat, une prise d'achat, hein, parce qu'on réintégrerait Ouais. finalement le Vegas H4, le point pivot mensuel, on aurait une structure chartiste en double bottom, donc c'est vraiment le niveau. Par contre, voilà, problème, on tape vraiment beaucoup quand même le support, là, les 41 000 qui sont frappés 3-4 fois, hein, maintenant. Faut pas y retourner, hein. Si on y retourne, ça va commencer à appuyer, par contre, je pense, pour ce niveau. Et, Mmh. euh, et derrière, effectivement, voilà, c'est problématique. Si on perd ce niveau, il va falloir que ce soit des mèches en 3 jours ou en daily, parce que c'est vrai que du coup, en dessous, forcément, bon, bah, on n'a plus que le Vegas 3 jours pour nous sauver. Derrière, il n'y a plus grand chose, hein, honnêtement. Et puis si on perd les bas, forcément, bon là c'est game over, hein. Donc toujours assez incertain le marché crypto. Mais comme on sait, c'est aussi souvent dans les moments d'incertitude, là où les gens sont très frileux, que souvent c'était finalement, après coup, les meilleures opportunités d'achat. Donc c'est toujours un peu la même histoire. Funding négatif, tu l'as dit effectivement H4, donc ça c'est aussi plutôt positif, comme on l'a dit. C'est vrai que sur les supports, etc., c'est assez intéressant de les regarder au moment où on frappe des supports ou des résistances, voir si quand on frappe des résistances, est-ce qu'on a un funding fortement achat. Si on frappe des supports, est-ce qu'on a un funding extrêmement vendeur? Très souvent, effectivement, au moins à court terme, ça risque de rebondir. Donc, effectivement, si derrière ça peut entraîner le break du double bottom 4 heures, ce serait assez positif. Je pense que derrière, on pourrait venir chercher les 50K, voire les 53K et repartir potentiellement aussi. Mais en l'état, on a toujours ce Vegas H1 qui est résistant. Donc, d'un point de vue moyen terme, ça reste quand même encore baissier. Même si on pourrait Ouais. payer quelque Mmh. chose, ça reste encore relativement baissier. Donc, Et là, on est dans tous les Vegas, hein. Là, c'est on ça. bute sur le H1, on est Voilà. dans le daily et le H4 est juste au-dessus. On a un peu dans un Exactement. espèce de bah, c'est un pur range, hein, vraiment, là, on voit bien Sandwich, que voilà, c'est très, très sandwich long. Ouais, trading, hein. Ouais, c'est c'est ça. ça. Trading range, hein, sur Donc pas du évident, contexte supérieur. pas Donc évident, effectivement, pas effectivement. évident d'un point de vue Bitcoin, hein.
Dominance, bon, dominance, ça se passe pas grand chose, hein, honnêtement. On est toujours proche des supports sur la dominance Bitcoin, et puis sur un mid-range sur le TH Bitcoin, hein, donc bon, rien, honnêtement, rien de spécial, je trouve, à dire. De ce point de vue-là, on n'a pas eu de gap non plus significatif. Enfin, on n'a pas encore, ça n'a pas encore ouvert, mais on verra du coup si on aura un gap. Mais en l'état, on n'a pas de gap à combler récemment, mis à part du coup à la baisse, hein, les 32 500 sur le CME. Donc bon, écoute, franchement, voilà, pas grand-chose à dire de plus, je pense, sur le Bitcoin. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense globalement, on a fait le Non, tour. mais Hein. on a fait le tour, ouais. On a pas Est-ce trop que le t'as même des avis. alts Donc, ça va. dont tu voudrais parler? Bah, t'as pas eu du Ensure, malheureusement. Oui, Je le voulais en Ensure reparler parce que qui... il avait Oui, un beau range, hein, quand même, je l'avais dit, s'il casse à la hausse, c'est ce ça. serait la confirmation ultime. Bon, on casse à la baisse. Enfin, on n'a pas encore clôturé, mais On n'a pas encore c'est vrai que ce genre clôturé. de shitcoin, ça peut être très, très piégeux, mais Oui, il y a du volume à l'intérieur, donc c'est bien, mais idéalement, pour moi, il faudrait qu'il fait avec la clôture la cassure, qu'il oui, intègre c'est que ça. et qu'il a cassé l'eau. Mais Exactement. avec le contexte actuel, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est ça. Donc on verra. Ouais, c'est ça. Sinon, au niveau tes C'est assez salts, compliqué pour le Ensure, malheureusement. Là, cette annonce-là qui lui fait quand même mal. Hein. Après, effectivement, il pourrait clôturer. S'il clôture à 20 cents, bon, bah, il sauve le support et c'est pas fini. Donc, c'est vraiment toujours, comme d'habitude, les mèches, bon, on s'en fout, parce que globalement, vous voyez, les mèches à la hausse n'a eu aucune incidence. Bon, bah, les mèches à la baisse ne ouais, peuvent aussi avoir aucune incidence. On verra maintenant si on clôture. Voilà, le 3 jours, c'est ce soir. Non, quoique, non, non, 3 jours, c'est oui, c'est demain, pas exactement. demain Ouais, c'est soir. demain. C'est demain. Donc voilà, on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Le 3 jours qui va être important. Le daily qui risque quand même aussi d'être important. Donc on verra Ouais. Voilà, il reste encore 4 heures. Il reste assez peu de temps finalement là pour la clôture sur Yobi. Donc On est voilà. sur un beau, TD9 dans 3 jours. C'est ça. Mais moi, personnellement, sur ce type de sheet, c'est vraiment de la C'est gestion du compliqué. risque à l'entrée de la Ouais, position. Je suis capable de voir la position morte, c'est-à-dire c'est de la position type SHAD. Hein. Donc le stop est à ouais. zéro, enfin, en gros, Le la collé, c'est perte, ouais, ouais, et quand le coin est mort, hein, et puis c'est tout. Pas grand-chose à faire de plus sur ce c'est type de ça. shitcoin qui sont quand même Faut attendre. top 1000, etc. Donc faire du trading sur un truc top Ouais, 1000 et tout, c'est mort, c'est quoi. compliqué. Bah, Ouais, ouais, c'est sur des grandes compliqué. unités de temps, ça se fait, mais ouais. Sinon, il y Ouais. avait l'OST qui va être délisté de Binance, Mhm, mais qui est sur, alors moi, du coup, je l'ai vendu. J'ai dit que je le vendrais pas, mais je l'ai vendu. mhm. Mais il est sur, HitBTC, il doit être sur KuCoin et un autre truc asiatique, pas Yobi, mais un autre, donc j'ai oublié le nom. Donc, ouais, bon, sinon les alts ont pris globalement tarif. Moi, j'avais, alors déjà pas je sais pas si tu sur mon écran Si, là? je suis sur mon écran. OK. Le clic qui a bien bounce là depuis quelques jours, bah, je suis parti de Barcelone, on était, quasiment au bottom. Je reviens, il y a plus de 50, donc ça fait plaisir. Il est en train de consolider un sacré truc, il est très Il est intéressant beau, ouais. le clic. Le Zora, je crois qu'il commence aussi à retrouver quand même, ouais, il est costaud depuis l'été, donc très clairement en contre-performance à contre-courant du marché. Sinon, il y avait toujours dans les alts un peu plus, je dirais un peu plus liquides, j'avais toujours le FXS qui a pas pris non pas le FXS pardon, le Fortube qui est sur Binance, Mhm. voilà, qui a pas pris trop, trop de tarif non plus. Il tient bien et il y a toujours ce potentiel, comment on appelle ça? Cup and handle, Oui, qui pourrait être intéressant, mais faut casser là. oui. Faut casser à la hausse. Si on casse à la hausse, on casse quand même une belle résistance, hein. On a Gros une belle setup, touchette ouais. ici, on en a 2 ici. Là, il y aura un beau setup, ouais. Donc à surveiller, à surveiller. Il pourrait nous faire, une AVAX ou une C'est FTM ou un ça. truc Pour comme l'instant, les ça. creux sont C'est un peu le ascendants, même donc jeu. bon. Ouais, il y a du volume aussi ici. Pour l'instant, c'est bullish, mais il faut confirmer. Il Oui, faut surtout pas casser ce niveau-là. Si c'est on casse ça. les 0,055 Oui, double là, top, hein. c'est, bisous quoi. Ciao, Ouais. c'est terminé. Voilà. Est-ce que tu as des alts de ton Bah moi côté? écoute, j'avais pas d'alt en particulier, étant donné que c'est vrai que le marché est pas forcément pour l'instant ultra favorable à ça, donc c'est vrai que je n'ai pas de sélection d'alt. J'ai rien, franchement, qui m'a marqué. Y a rien qui m'a marqué plus que ça en l'état. On faut refaire peut-être un point sur le Avax qui avait refait un ATH assez récemment. Oui, c'est Peut-être vrai. repasser dessus. Et comment se passent tes NFT Euh, là? les NFT, pour l'instant, c'est compliqué. Donc le Avax ici qui ouais, a refait Ah, il est pas mal. un petit haut, mais légèrement divergent ici sur en daily. Ouais. Donc à voir, Ouais. il faut maintenant une accélération à la hausse. Il y a un dépassement vraiment clair, parce que là pour l'instant c'est mou. C'est mou sur la Avax. Donc ouais, pas, pour l'instant pas ultra confiant, mais il maintient quand même encore ses niveaux. Donc
c'est pas fini. C'est pas fini sur la vague, si pourrait encore nous faire une petite envolée, je pense intéressante. C'est pas terminé, les setups sont pas finis. J'ai pas vraiment de Il y a setup de beaucoup de prise de volume aussi, hein. profit à prendre en Ouais. l'état. Il y a beaucoup de volume. Donc c'est pas forcément fini. Secteur NFT, c'est plus compliqué. On va peut-être passer sur CoinTrader du coup pour aller voir l'index qui du coup j'imagine a dû retracer encore un peu. C'est quoi l'index déjà, NFT, tu peux me le dire? Je c'est regarde le du coup. NFTI, NFT NFTI, ouais. index Ah oui. sur CoinTrader. Je vais aller checker Ah, ça. bah, il est pas mal. Je vais checker Enfin, moi ça. j'avais tracé une zone, on est Alors, pile moi dessus. j'ai mon CoinTrader qui est un petit peu lent. Ouais, on Bah, tu peux a lire sur mon effectivement, écran si tu veux. oui, non, c'est bon, je l'ai. Effectivement, on a pullback. Pour l'instant, le niveau qui a été pullback il y a quelques jours, hein, 4 Ouais. jours. Ça a été pullback en état. Bon, on n'a pas encore de structure, mais on pourrait commencer à structurer quelque chose là-dedans. Donc là, effectivement, voilà. Pourquoi pas un retour maintenant des ranges, maintenant. Peut-être un range. On peut peut-être trouver un bottom maintenant sur les NFT. Ça fait quelques temps maintenant que c'était retourné à la baisse. Est-ce qu'on va maintenant réussir à sauvegarder effectivement ce niveau en tant que support et puis trouver une structure et repartir? C'est tout à fait possible. Donc en l'état, c'est pas fini, on est sur support. Donc ouais, les NFT, bon, les collections et tout, c'est peut-être compliqué. Il y a des marchés type Land, etc. qui se maintiennent très très bien. Tous les NFT sur Mirandus qui se maintiennent très très bien. Mais c'est vrai que tout ce qui va être collection et tout, c'est un peu plus compliqué en l'état. Donc bon, c'est pas fini, je pense, pour les NFT. C'est pas forcément terminé. C'est pas forcément terminé. Vraiment là, ouais, d'un point de vue chartiste, c'est assez propre, hein. On a un beau range ici qu'on Ouais. vient casser à la hausse, on fait une belle envolée. Derrière, on vient le pullback tout à fait naturel, mouvement de prix tout à fait naturel. Maintenant, voilà, on pourrait largement trouver. Maintenant, voilà, faut structurer d'un point de vue daily, je pense, dans cette zone, et repartir ensuite et casser, valider une structure, je sais pas, n'importe laquelle, hein, n'importe quel type de structure de retournement qu'on pourrait trouver au sein de cette zone, et ça pourrait être reparti, hein. C'est pas terminé, je pense, pour NFT. C'est pas Non, totalement je fini. De pense toute façon, pas. si on a une continuation de bull market sur les cryptos, je pense que les NFT, c'est pas fini. Donc voilà. Oui, tout suivra, hein, un Ouais, il y peu a des tous les chances, il y marchés, a de ouais. fortes chances, ouais. Tous les secteurs. Ouais, Bien sûr. étant donné que ça a l'air d'être quand même une vraie narrative hein, dans ce bull market. Ça et la DeFi finalement. Carrément. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, rien de plus à mon niveau. Rien de plus à mon niveau pour l'instant en tout cas. Moi non plus, je regarde. Ah ouais, il y a le Cell R, je sais pas si tu connais. Je t'en avais parlé à un moment donné. Bon, j'écoute, je vais passer sur ton Qui lui, écran. ouais, je Seller, ouais, vais ça me dit enlever quelque tout et chose, ouais. tout. Ouais, qui nous Lui, fait. en hebdo, il est monstrueux, hein. Ouais, il est beau, Il ouais. fait vraiment, Mhm. il va chercher toutes ces extensions là. Effectivement, ouais. Ma target, Incroyable. bah, est pas très loin. J'en avais parlé. Ouais, il est costaud, C'est hein. vrai qu'il y en a Parce que quand tu certains comme vois ce ça qu'a qui se fait détachent du BTC, reste, hein. ouais, ce qui est quand même une bonne chose globalement. Ça arrive en bear market, ça arrive pas, hein. Les trucs qui se détachent comme ça, il y en a Oui. peut-être un ou 2, mais c'est Oui, genre voilà. tellement rare. Alors que là, il y en a quand même beaucoup plus. Donc pour moi, dire que on n'est pas en bear market, ça c'est sûr pour moi. Mais il y a peu de chances, enfin peu de chances. J'y crois pas trop encore pour l'instant, tout est possible bien sûr, mais bon, ça ressemble pas encore à un bull market, à un bear market pardon. Donc Je ne trouve pas non plus. Bon, voilà. après, forcément, c'est des avis, on va dire, purement personnels, hein. Forcément, on a Oui, des bien avis, sûr. on trade, hein. Mais c'est vrai que je partage globalement ton avis. On a des chances, je pense, de trouver. De toute façon, on est sur support Ouais, ouais, ici. On a une tendance de fond qui c'est juste reste long. haussière. On a peut-être eu un Ouais. tracement qui était plus violent que ce qu'on a pu avoir habituellement sur des bull markets. On maintient quand même des niveaux de 3 jours. C'est des niveaux qui pourraient quand même tenir. On les avait tenus dans un premier temps lors des anciens cracks. Et ensuite, derrière, ça s'était par contre vraiment retourné. On était reparti en crack. Par contre, on n'avait pas cette envolée totalement parabolique. Enfin, on n'a pas cette fois-ci cette envolée totalement parabolique qu'on a pu avoir. Donc, à remettre en perspective, on vient retracer des niveaux qui sont plus profonds de prix et de moyenne sur ce bull market par rapport au bull market précédent. Ouais, Mais en même c'est temps, vrai. sur ce run, on n'a pas eu non plus une envolée type parabolique, écrasement, dead cat et compagnie. Donc Ouais, la structure est vraiment pour le coup différente. Donc on pourrait très bien avoir maintenant trouvé bottom, structurer quelque chose à un gros range là pendant maintenant. Au final, ça va quasiment nous mener sur une année de range, hein. Si on continue comme ça et si on range encore jusqu'en 2022 et qu'on reste au sein des entre 30 et 60. Si on reste là-dedans jusque 2022, finalement, on aura eu un énorme range sur l'année 2021 en fait. Et ouais. du coup, on aurait eu une structure qui serait complètement différente de ce qu'on aurait pu avoir précédemment. Et pourquoi pas après repartir potentiellement. Les marchés changent. Si ça se répétait toujours de la même manière, ce serait beaucoup trop simple, hein. Donc on peut pas savoir hein, exactement ici si on.
Je pense que voilà, il faut juste faire des gestions du risque comme on l'a fait. Moi personnellement sur les résistances j'ai fait des gestions du risque. Et maintenant ce sera sur les supports. Donc là j'ai pas encore des setups pour pouvoir rentrer confortablement. Mais ce sera je pense soit plus haut soit plus bas. Mais je veux du setup en tout cas pour l'instant. Pour rentrer à Ça, l'achat je veux du setup. Pour l'instant faut c'est pas le ouais, cas. Voilà. c'est compliqué, c'est sûr. Faut être patient et voilà, on l'avait dit, hein, les cycles sont sans doute plus longs, C'est ça. mais faut être patient. Ouais, c'est vrai que là, je regarde le niveau des 30 000, la première fois qu'on l'a créé, c'était en janvier, quoi. C'est ça. Donc on est proche de l'année du range, hein. C'est quand C'est même, exactement ça, ouais. C'est assez je crois inédit. que même au Globalement bottom à inédit. 3 000, on Ouais, n'était pas resté c'est à globalement inédit, ouais. on était C'est pas resté inédit. un an. Non, 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 Ouais, on n'est pas resté un an du tout, hein. On est on a resté beaucoup retouché, moins. le niveau, mais ouais, ouais. On est resté 3-4 Bah, mois à tout c'est casser, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est abusé. Voilà, moi j'ai rien d'autre à Bah ajouter, écoute, hein. pareil, hein, écoute, ça sert à rien de blablater pour blablater, on n'a plus rien à dire, on va se laisser. Écoutez, passez bah, un Ouais, excellent dimanche, on se retrouve mardi pour le 9 minutes crypto, on se retrouve tout à l'heure avec les coachés. Passez un excellent dimanche, salut Matt, salut à vous tous, à plus. Salut, salut. salut, bonne journée. Merci.